Chers amis, chers camarades, que ce soit clair, non pas pour nous, mais pour eux, et pour eux aussi de CTV, et pour ceux qui sont à peu près un point de vue plus loin sur Maisonneuve de TVA, ce qui se passe à Gaza en ce moment serait ni plus ni moins qu'un génocide. L'ambassadeur d'Israël en Italie l'a dit lui-même. Dobbiamo distruggere a Gaza, dobbiamo distruggere quello malo assoluto. Traduction, il faut détruire Gaza, il faut détruire ce mal absolu. Je ne vous cacherai pas que quand j'ai entendu ces paroles, mon sang s'est glacé à un point tel que je me les rappelle encore aujourd'hui. D'autant plus que ce ne sont pas que des paroles, parce que les gestes, on les connaît, n'ont pas tardé à suivre. Parce que le but du gouvernement fasciste israélien actuel, c'est d'en finir avec la Palestine, d'en finir avec le peuple palestinien, tout simplement. Nous ne pouvons nous résigner devant un tel massacre. 10 000 morts et 16 000 blessés en un mois, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Ce l'est d'autant plus que 70% au bas mot des victimes sont des femmes et des enfants. Les responsables doivent donc répondre de leurs actes. Et quand je dis les responsables, je ne pense pas seulement à Israël, à son gouvernement, à son armée. Je pense aussi, et peut-être surtout, aux États impérialistes, dont le Canada et les États-Unis. Car, sans leur appui fidèle et sans faille, jamais Israël ne pourrait bafouer autant le droit international, jamais il ne pourrait massacrer sans cesse impunément le peuple palestinien. On se demande, que faut-il de plus pour que nos gens de guerre qui tiennent le haut du pavé prennent enfin au sérieux la question palestinienne et fassent respecter le droit international plutôt que la loi de la jungle? Que faut-il de plus pour que Justin Trudeau devant la Chambre des communes et François Legault devant l'Assemblée nationale s'engagent à exiger d'Israël un cessez-le-feu plutôt que de s'abstenir sur la question devant l'Assemblée générale de l'ONU? La réponse, elle est claire. Ce qu'il faut de plus, c'est intensifier la lutte. Bâtir sur les 50 000 personnes qui sont là aujourd'hui, parce que nous pourrions être beaucoup plus. Intensifier la lutte sur nos lieux d'études. Ce n'est pas une lutte ethnique ni religieuse, c'est une lutte anti-impérialiste où tous les peuples du monde, tous les travailleurs, toutes les travailleuses doivent s'allier pour faire fléchir et abattre le pouvoir des monopoles. Faire fléchir et abattre et en finir avec ce capitalisme. Universalisons-la, ayons espoir, car notre mobilisation n'est pas vaine, non. De la même façon que nous avons pu battre l'apartheid en Afrique du Sud, de la même façon que le peuple cubain a pu en finir avec le système néocolonial duquel il était le jour, nous saurons triompher du sionisme israélien.